Et pour revenir sur ces témoignages très émouvants, joint Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quelle lecture faites-vous de ces exactions des droits de l'homme dans les camps de Tindouf en Algérie, Naïm Kamal? Vous savez, c'est le pain quotidien de Tindouf depuis, pas aujourd'hui, mais hier, et depuis toujours. La vidéo qu'on vient de voir est une bouteille de détresse jetée dans l'océan d'une certaine indifférence des organismes dits de droits de l'homme qui ferment énormément les yeux sur ce qui se passe dans les camps d'Ahmedda. Pardon. Vous savez, il a été dit dans le reportage, ou plutôt dans la vidéo, que nous sommes violés dans nos corps et dans nos convictions, et qu'il a noté que les enfants de dirigeants qui violent les filles et les enfants des camps, eux sont relâchés, ne sont pas poursuivis. Ce n'est pas pour étonner personne quand on sait que le chef de file du Polisario lui-même, Brahim Ghali, est poursuivi pour viol en Espagne par une ancienne résidence des Tindouf. Ces cas sont très nombreux au niveau de la direction du Polisario et des responsables du Polisario, sous l'œil vigilant et indulgent de la sécurité militaire algérienne. Alors, vous imaginez, si les patrons des camps sont eux-mêmes impliqués, vous imaginez un peu ce que est la situation de ceux qui n'ont aucune protection, sachant que les gens ont peur de se déclarer, de s'exprimer, de poursuivre, parce que ils ont leur famille, ils ont leurs frères, leurs pères, et qui sont pris en otage pour garantir leur silence. Nous savons aussi au Maroc, depuis 1987, c'est-à-dire depuis l'échange de prisonniers entre le Maroc et l'Algérie, que l'état des lieux, c'est-à-dire les prisonniers marocains ont pu raconter ce qu'ils ont subi dans ces camps et ce qu'ils ont vu faire subir aux autres dans ce camp. En même temps, lorsque Hassan II avait décrété la patrie clémente et miséricordieuse, il y a eu beaucoup de retours de Sahraouis qui ont pu fuir les camps, qui sont revenus au Maroc, parmi eux des responsables, et qui, dans le debriefing qui leur a été fait, racontaient les sévices qu'ils font subir sous la supervision de la sécurité militaire algérienne. Ce n'est pas donc un fait nouveau, mais c'est un fait supplémentaire qui devrait ouvrir les yeux aux organismes à l'ONU. Et d'ailleurs, l'ONU, qui vient... Oui, exactement. On va en parler, Naïm Kamal, mais ces violations sont commises par le Polisario sur le sol algérien. Qui en est responsable, d'après vous? Mais l'Algérie et la communauté internationale qui ferment les yeux sur ce qui se passe à Tindouf. L'ONU, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU vient de se dire, je cite, très préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la répression continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratie Hirak. Alors, vous imaginez ces responsables algériens qui ne prennent pas en empathie même leurs propres citoyens et concitoyens. Qu'en est-il des gens à Tindouf? D'ailleurs, l'ONU a souvent insisté sur la nécessité de procéder à un recensement dans les camps de Tindouf, et l'Algérie s'est toujours obstinée, et alors que c'est sa responsabilité, à ne pas accepter ce recensement. D'abord parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache exactement qui est quoi dans ces camps de Tindouf, combien sont-ils, parce que ça hypothèque l'aide internationale, et également parce qu'ils ont peur qu'au moment du recensement par le Haut Commissariat des réfugiés, les gens puissent en profiter pour parler et pour dévoiler les misères qui leur sont faites tous les jours dans les camps. Vous avez vu qu'ils ont été embastillés dans des conteneurs, dans la chaleur ou dans le froid, c'est égal, mais c'est quand même des souffrances humaines, et l'ONU
qui vient de se dire préoccupé, très préoccupé par ce qui se passe en Algérie, devrait faire de même pour ce qui concerne les Sahraouis séquestrés à Tindouf. D'accord, Naïm Kamal, vous avez évoqué l'ONU tout à l'heure. En tout cas, les 2 détenus qui ont témoigné, on appelle à l'intervention des organisations humanitaires internationales. Est-ce que la situation leur échappe et comment les fait réagir aujourd'hui? C'est pas que la situation leur échappe, c'est que il y a des considérations parfois politiques, parfois diplomatiques, qui empêchent vraiment que les organismes, et plus que les instances internationales, ces ONG qui sont toujours sabre au devant pour dire et dénoncer les atteintes des droits de l'homme un peu partout dans le monde, se font complices. Et aujourd'hui, il s'agira pour nous tous de nous mobiliser et d'aller interpeller ces organismes, l'ONU d'abord, bien sûr, et puis toutes les ONG qui se disent préoccupées par les droits de l'homme, de s'occuper un peu de ce qui se passe comme désastre, comme sinistre dans cette zone. Merci beaucoup Naïm Kamal d'avoir récapitulé, expliqué un peu la situation. Je vous rappelle que vous êtes directeur de publication de site d'information quid.ma. Merci encore une fois pour ces détails.